Dans cette vidéo, nous allons voir le lien entre interversion limite intégrale et convergence uniforme. Donc voici le théorème, soit f est une suite de fonctions continues qui convergent uniformément vers une fonction f sur un segment AB, donc c'est important que ce soit sur un segment. Alors première chose, f est continue sur l'intervalle AB, et on a que la limite de l'intégrale entre a et b de fn de t dt, c'est égal à l'intégrale de a et b de la limite de fn, donc c'est-à-dire f de t dt. Donc ça veut dire qu'on a le droit de passer la limite dans l'intégrale. Alors attention, il faut bien sûr que fn converge uniformément vers f sur l'intervalle ab. Donc il faut que ce soit sur un intervalle fermé, sur un segment. D'accord? Ce théorème est valable uniquement si l'intervalle en question est borné. Si l'intervalle n'est pas borné, s'il y a du plus l'infini ou du moins l'infini, ça ne marche pas. On va voir tout de suite un contre-exemple. Donc on va considérer la suite de fonctions fn pour telle que donc fn qui va être de r plus dans r pour n supérieur ou égal à 1 de terme général, donc fn de t égale donc t sur n au carré moins 1 plus 1 sur n si t est entre n au carré moins n et n au carré, moins t sur n au carré plus 1 plus 1 sur n si t est entre n au carré et n au carré plus n, et 0 sinon. Donc on voit que cette fonction, elle est nulle partout sauf entre n au carré moins n et n au carré plus n. Donc on va essayer de dessiner son graphe et voir si elle est continue ou pas. Donc pour étudier son graphe, donc on va voir déjà la première partie. Donc on regarde la première partie ici. On voit que c'est une fonction affine. D'accord? C'est bien un coefficient fois t plus un autre coefficient. D'accord? Donc on va essayer de voir comment tracer cette fonction affine. Donc il nous suffit en fait de deux points et leurs images pour pouvoir tracer la fonction. Donc on va calculer l'image de deux points et on va pouvoir tracer cette partie de fonction affine. Donc ce qu'on va faire, comme t est entre n au carré moins n et n au carré, on va calculer l'image de n au carré. Et donc là, on ne peut pas calculer l'image puisque c'est strictement, mais on va faire tendre t vers n au carré moins n plus, d'accord, quand on va faire une limite à droite. Donc c'est parti, on va commencer par ça. Donc on va faire la limite quand t tend vers n au carré moins n plus de fn de t. Et on va regarder, ça tend vers quoi quand t tend du coup vers n au carré moins n. Donc on utilise la première formule puisque c'est une limite à droite, donc t est bien plus grand que n au carré moins n. Donc on remplace t par n au carré moins n, ce qui donne n au carré moins n le tout divisé par n au carré, moins 1 plus 1 sur n. On calcule donc n au carré moins n, donc on divise ça par n au carré, donc on divise d'abord le n au carré par n au carré, ce qui fait 1, et on divise le moins n avec le n au carré, ce qui fait moins 1 sur n. Il reste moins 1, et il reste le 1 sur n. Ensuite, on voit que le 1 et moins 1 se simplifient, moins 1 sur n et plus 1 sur n se simplifient. En fait, la limite est égale à 0. Ensuite, pareil, donc on calcule l'image de n au carré, fn de n au carré, ce qui donne, du coup, on remplace tous les t par n au carré, donc ça fait n au carré sur n au carré, moins 1 plus 1 sur n. Donc n au carré divisé par n au carré, ça va faire 1. 1 moins 1, ça va faire 0. Donc il va rester en fait 1 sur n. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose sur la deuxième partie. Donc là, je vais pas le faire, mais je vais le faire à l'oral rapidement. Donc on va faire la limite quand t tend vers n au carré, limite à droite. Donc je remplace t par n au carré. Bah, ça va faire moins n au carré sur n au carré, donc ça va faire moins 1. Plus 1, ça s'annule, ça va faire 0. Il reste le 1 sur n. Donc on trouvera la même chose en fait. On va faire tendre t vers n au carré à droite. Et ensuite, pareil, on va faire la limite cette fois à gauche de n au carré plus n. Donc limite quand t tend vers n au carré plus n moins. Donc on remplace t par n au carré plus n. Donc ça fait moins n au carré plus n sur n au carré plus 1 sur n. On simplifie, donc n au carré divisé par n au carré, ça va faire 1. N divisé par n au carré, ça va faire 1 sur n. On n'oublie pas le moins qui est devant partout, donc ça va faire du coup moins 1 sur n, plus 1 sur n. Tout s'annule, il reste 0. Donc voilà, donc ça va nous permettre de tracer cette courbe de fonction fn de t. Donc déjà entre n au carré moins n et n au carré, donc c'est une fonction affine, donc forcément la représentation graphique c'est une droite, d'accord, qui va monter ici, qui est la fonction est croissante, puisque le coefficient directeur c'est 1 sur n au carré, qui est positif, d'accord, et effectivement ça monte donc de 0 à 1 sur n, c'est ce qu'on a trouvé ici dans les calculs, hein. D'accord, l'image de n au carré moins n c'est 0, et n au carré, l'image de n au carré, c'est 1 sur n. Et ensuite on part de cette fonction-là, on avait calculé la limite à droite à l'oral, donc la limite à droite de n au carré c'est aussi 1 sur n, et on descend du coup jusqu'à 0. Donc du coup, ça donne une courbe comme ça. D'accord, l'image de n au carré, hein, je le répète, c'est bien 1 sur n. J'ai tracé ici la droite d'équation y égale 1 sur n. Donc voilà la courbe de la fonction fn. Donc maintenant, on va essayer de voir, est-ce qu'on peut appliquer le théorème, est-ce que la limite
de l'intégrale, la limite de l'intégrale de fn, c'est égal à l'intégrale de la limite de fn. Donc, on va calculer ça. Donc déjà, en traçant la courbe, on voit tout de suite que pour tout n dans n étoiles, fn est continu sur R+. Donc là, on a la continuité, pas de problème. Ensuite, on va essayer de voir la convergence. Vers quoi cette suite fn va tendre? Alors, on peut regarder rapidement déjà graphiquement. Donc, quand n tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n va tendre vers 0. Donc, en fait, le triangle va s'aplatir de plus en plus. D'accord? La hauteur va diminuer, puisque 1 sur n va tendre vers 0. 1 sur n, c'est la hauteur du triangle. Et donc, n au carré moins n, et n au carré plus n, ça va donc grandir, puisque ça tend vers l'infini, et ça tend vers l'infini. D'accord? En gros, on aura la hauteur, la base ici. Donc la base, elle est de combien? Donc il faut calculer quelle est la distance entre n au carré moins n et n au carré plus n. La distance, c'est 2n. D'accord? Vous faites la différence entre n au carré plus n et n au carré moins n et vous trouvez 2n. Donc en fait, la base, elle va grandir quand n va tendre vers plus l'infini. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la hauteur. On voit que la hauteur diminue, donc la fonction, en fait, elle va se rapprocher de plus en plus de 0, puisque la hauteur va diminuer. Plus n va être grand, plus la hauteur va diminuer et va se rapprocher de 0. Donc en fait, fn va converger vers 0 simplement. Maintenant, on va essayer de le montrer, mais pour la convergence uniforme, on va essayer de montrer que fn converge vers 0 uniformément sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc c'est parti. Donc, pour montrer la convergence uniforme, on va majorer fn de t moins 0 pour tout t dans R+, et pour tout n dans n étoiles. Donc, en valeur absolue, fn de t moins f de 0, c'est égal à quoi? C'est égal tout simplement à fn de t, puisque la fonction fn est positive, donc il n'y a même pas besoin de mettre de valeur absolue ici. Et fn de t, on peut le majorer par quoi? Donc on va essayer de le majorer par quelque chose qui est indépendant de t. Voilà, c'est très simple, hein. On voit sur le dessin, on peut le majorer par 1 sur n. C'est toujours plus petit que 1 sur n. Voilà, donc on a réussi à majorer en valeur absolue fn de t moins 0 par quelque chose d'indépendant par rapport à t, donc 1 sur n. Donc ça, c'est vrai pour n'importe quel t. Donc du coup, comme c'est vrai pour tout t, c'est vrai pour le sup, d'accord, pour fn de t moins 0. Donc le sup pour t appartenant à R+, en valeur absolue de fn de t moins 0, du coup, c'est inférieur à 1 sur n. D'accord? Puisque c'est vrai pour tout t, bah, du coup, c'est vrai pour le sup. Le sup est forcément inférieur à 1 sur n. Et maintenant, on va faire tendre n vers plus l'infini. Donc limite, quand n tend vers plus l'infini du sup, c'est égal à quoi? Bah, du coup, 1 sur n, ça tend vers 0. Donc du coup, en fait, ça va tendre vers 0. Puisque c'est positif, c'est des valeurs absolues. Et donc comme 1 sur n tend vers 0, du coup, forcément, le sup des fn de t moins 0 va tendre vers 0. Et ça, c'est la définition de convergence. On a montré que le sup pour t dans R+, en valeur absolue de fn de t moins la limite, eh bien, elle tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. C'est bien la définition de convergence uniforme. Ainsi, la suite fn converge bien uniformément vers la fonction f qui est nulle sur R+. Donc c'est bon, on a la convergence uniforme. Donc maintenant, on va tout de suite voir est-ce qu'on peut appliquer ou non, est-ce que le théorème, la conclusion du théorème est vraie. Donc, on calcule l'intégrale. Donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini de fn de t dt. On va céder de notre dessin encore une fois. Donc on veut calculer l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Alors, on garde, je vous rappelle que n est supérieur ou égal à 1. On l'a défini tout à l'heure dans l'énoncé, n est plus grand que 1. Donc forcément, n au carré moins n sera plus grand. Donc si n est plus grand que 1, n au carré moins n sera toujours plus grand que 0. Donc ça c'est bon, ça c'est toujours plus grand que 0. C'est parce que n est plus grand que 1. Vous pouvez factoriser, hein, vous voyez, ça fait n facteur de n moins 1. Et donc forcément c'est toujours plus grand que 0 quand n est plus grand que 1. Là, bah, c'est clair et net, puisque c'est plus grand que n au carré moins n. Donc, comme lui est plus grand que 0, bah, forcément, lui aussi est plus grand que 0. Et donc, du coup, on a bien donc, n au carré moins n et n au carré plus n qui est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on va pouvoir calculer cette intégrale. Donc, du coup, l'intégrale est nulle partout, sauf entre n au carré moins n et n au carré plus n. Donc, ça revient à faire l'intégrale de la fonction entre n au carré moins n et n au carré plus n. Donc là, on veut calculer l'aire d'un triangle. Donc on fait la base fois la hauteur divisé par 2. Donc la base, c'est 2n. La hauteur, c'est 1 sur n. Et on divise le tout par 2. Donc n fois 1 sur n, ça va faire 1. Il va rester 2 fois 1, le tout divisé par 2, ce qui va faire 1. Donc en fait, l'intégrale pour chaque valeur de n, ça vaudra 1.
Donc maintenant, on regarde, est-ce que la conclusion du théorème marche? Donc on fait la limite de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de fn de t dt. Donc cette intégrale, on vient de la calculer. On a vu que pour n'importe quel n, cette intégrale, elle est constante, elle vaut 1. Donc en fait, ça revient à faire la limite de 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc la limite d'une suite constante, bah, c'est du coup cette constante, c'est 1. Donc voilà, on a calculé la limite de l'intégrale. Et maintenant, est-ce que c'est égal à l'intégrale de la limite des fn? Donc on va le vérifier. Donc 1, c'est différent de 0. Pourquoi je mets ça? Parce que 0, c'est aussi l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f de t dt. F de t, je vous rappelle, c'est la limite de la suite de fonctions fn. D'accord? On a montré que fn convergeait uniformément vers la fonction f, qui est la fonction nulle en fait, sur 0 plus l'infini. Donc on voit bien que la limite de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de fn de t dt, ce n'est pas égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f de t dt. Donc vous voyez bien que là, le théorème, donc la conclusion du théorème ne marche pas. D'accord? Donc je reviens sur le théorème rapidement. Donc là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Puisque l'intervalle i, c'était pas un segment. Là, c'était l'intervalle 0 plus l'infini. C'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer le théorème correctement. Donc faites bien attention à ça. Donc quand vous utilisez la convergence uniforme, vérifiez bien que vous êtes toujours sur un segment pour intervertir limite et intégrale.